Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, on se retrouve sur Zelda Tears of the Kingdom. Alors je voulais faire la vidéo, c'est juste pour en parler. Je vais pas, comment dire, j'ai pas enregistré de gameplay ni rien, quoi que ce soit. Je vais mettre une vidéo qui tourne derrière d'un gameplay de Galax que je suis régulièrement. Mais par contre je voulais faire une vidéo pour en parler parce que il y a des choses qui me chiffonnent. Alors déjà, le truc qui m'agace. Alors déjà, je vais pas trop le spoiler. On va laisser là, on va laisser tourner. Ok. Alors le truc qui m'agace déjà de une, c'est le pataquès qui se passe autour de Zelda. Alors d'un côté, j'ai envie de dire, ce qui m'énerve, c'est que euh, le pataquès qui vient des fanboys où on n'a pas le droit de critiquer Zelda, on a le droit de rien dire du tout et compagnie, genre, mais par contre, c'est tout ce qui touche, c'est de l'or. Bon, ça, faut désamorcer un peu. Les gros youtubeurs qui sont en réalité des journalistes, eux, c'est un peu pareil, je suis désolé. Dès qu'on parle de Zelda, demain, on pourrait faire de la. C'est pas méchant, hein, pardonnez-moi l'expression, on pourrait faire de la merde en boîte avec Zelda, ils pourraient dire que c'est magnifique. Par contre, alors ça m'agace parce que parce que ça se sent qu'il y en a qui ont des œillères. Alors, ce qui se passe sur un autre joueur qui est un peu plus mesuré, qui essaye vraiment de profiter de son jeu, alors moi en l'occurrence, ce qui va m'agacer, c'est que ce genre de comportement, ce genre de de fermeture d'esprit, va me gâcher le plaisir de mon jeu. C'est clair, parce que au bout d'un moment donné, je vais pas apprécier mon jeu à sa juste valeur. C'est-à-dire, c'est dès que je vais y jouer, j'aurai tellement ça en tête, hein, les œillères des autres, que dès que je vais jouer, je ne vais voir que les défauts. On est d'accord, dans l'industrie du jeu vidéo, chaque jeu vidéo a des défauts, hein, même s'il y en a qui sont plus que d'autres, bon ça on en reparlera un autre jour, mais même dans les jeux les plus magnifiques, les plus plaisants à jouer, tout ce que vous voulez, il y aura toujours des défauts, il y aura toujours à redire, ça c'est clair. Mais voilà, avec ce genre de choses, c'est tout, hein, qui crée d'ailleurs des polémiques. Hein. Voilà, c'est dommage, c'est dommage. À côté de ça, justement, je voulais y revenir, c'est que oui, Zelda est un excellent jeu, c'est clair et net, ça n'est pas à redire. Moi-même, je l'apprécie énormément et je me fais d'ailleurs un travail sur moi-même pour l'apprécier à son niveau, parce que voilà, parce qu'il le mérite simplement. Alors, histoire de rétablir un petit peu la vérité, voilà. Moi, c'est alors pour ceux qui me regardent, qui me suivent, je suis très curieux au niveau des jeux vidéo en général. Je m'intéresse à peu près à tout et n'importe quoi. D'accord ? Zelda m'intéresse énormément, ça c'est clair et net. C'est un action-aventure en open world, ça c'est sûr. Depuis Breath of the Wild, voilà, on a pris le virage. Ça fonctionne très bien. Les mécaniques sont excellentes, il n'y a aucun problème. L'ADA est très belle, très bonne, elle est très attachante, elle donne envie de jouer. Le côté découverte, alors on va pas se mentir, hein, la première phase du jeu, en tout cas moi pour la mienne, c'est je vais découvrir toute la map, d'accord ? Plus les petits à côté et compagnie. Alors les spécificités de gameplay, on va les apprendre très rapidement, hein, comme à chaque fois. Mais ça reste ni plus ni moins, 90% reste les mêmes que sur Breath of the Wild. Hein. Ça aussi. Par contre, si vous voulez jouer à Zelda Tears of the Kingdom, vraiment, c'est vraiment conseillé d'avoir fait Breath of the Wild avant. Pourquoi ? Parce que la carte a changé. Et pour apprécier les changements, il faut avoir connu avant. Déjà, au niveau du scénario, déjà vous allez vachement plus vous y retrouver tout de suite. Mais c'est vrai. Mais l'intérêt de Zelda Tears of the Kingdom, tout comme Breath of the Wild, dans un premier temps, c'est la découverte. La découverte de la carte, les petits trucs cachés à droite à gauche et compagnie. C'est sûr que la liberté d'action, elle est totale. Ça c'est vrai,
Faut dire la vérité, c'est vrai. Vous faites ce que vous voulez. D'ailleurs, au début, on vous donne toujours 4 points principaux à aller voir. On vous donne aucun ordre, hein. On vous dit pas, va voir là en premier. Non, non, tu fais comme tu veux. Fais les 4 dans l'ordre que tu veux, de la façon dont tu veux. Voilà. Donc ça, c'est sûr que c'est une liberté d'action totale. Est-ce que Zelda occupe mon esprit quand j'y joue pas? Oui, oui, c'est vrai. C'est la vérité parce que on a toujours envie de continuer à faire ce voyage. Voilà, ça c'est clair. C'est un jeu d'action. Oui, c'est un jeu d'action. Est-ce qu'il est orienté vraiment combat? Il y a du combat, oui. Mais après, les spécificités de gameplay sont pas énormes dans le combat, hein. Voilà. Vous verrouillez la cible, voilà, si vous faites au corps à corps au fur et à mesure, ou vous attaquez à distance. Après, il n'y a pas 10 000 façons de se battre contre les ennemis. Par contre, à l'inverse, c'est beaucoup orienté aventure. Beaucoup aventure. Parce que on grimpe de partout, on marche partout. C'est sûr qu'on peut aller partout, mais bon, ça après, c'est pas le seul jeu qui le fait, hein. On découvre. Les sanctuaires, je les compte même plus. D'accord? C'est ça aussi, c'est à vous de les découvrir. Donc ça, on est encore une fois dans la découverte. Donc ouais, ça c'est clair que réellement, à 90%, c'est un jeu d'aventure. C'est un excellent jeu d'aventure qui mérite largement son succès, ça c'est clair et net. Mais faut arrêter avec le fanboyisme ou tout ce que vous voulez, ou les œillères, tout ça. Là, c'est dommage, hein, parce que ça dessert le jeu. Parce que ceux qui ne connaissent... Je discute avec des gens qui ne connaissent pas du tout Zelda, qu'ils aimeraient bien, mais par contre, le fait de dire tout le temps que Zelda a tout inventé, a tout fait, c'est lui, et à côté de ça, il n'y a rien d'autre, et ben j'ai envie de dire aux fanboys de chez Nintendo, déjà de une, arrêtez de mentir, et de deux, intéressez-vous à d'autres jeux que les jeux Nintendo. D'accord? Non, Zelda n'est pas une révolution dans l'univers du jeu vidéo. Pas du tout. Je suis désolé. Par contre, le système apporté sur Zelda Breath of the Wild et Tears of the Kingdom est une révolution chez Nintendo, dans les Zelda. Oui, c'est clair. Ça ne se faisait pas avant. C'est une révolution chez eux, mais pas dans l'industrie du jeu vidéo. Faut arrêter de tout mélanger. Mais par contre, le fait de dire tout le temps que oui, que Zelda a tout fait, c'est lui et rien d'autre, c'est totalement contre-productif parce que ça braque les autres joueurs. Et justement, ça leur donne pas du tout envie de s'y essayer. Parce que déjà, si on commence à raconter tout et n'importe quoi, ça veut dire qu'on va cracher sur les autres jeux qui sont sortis largement avant, si ont essayé largement avant sur certaines choses. Non, moi j'ai envie de dire, c'est pas du tout la bonne technique. Je pense vraiment, oui, aujourd'hui, j'encouragerais n'importe quel joueur à jouer à Zelda, que ça soit Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom. C'est clair et net. J'encourage parce que j'adore le jeu. Oui, voilà, c'est la vérité. Mais, faut arrêter de dire tout et n'importe quoi. Bref, passons. Je vais arrêter le côté polémique. Je vais vraiment parler de mon plaisir de jeu. Alors franchement, voilà, comme je l'ai dit, c'est sûr, hein, alors au début, alors niveau scénario, on nous trouve l'excuse. Alors c'est vrai, l'excuse parfaite pour recommencer du début. Ça, c'est pas bien grave, c'est logique, hein, c'est une suite, c'est très bien, mais ça serait un peu trop cheaté si on avait tous nos cœurs, toutes nos jauges de stamina, tout ça. Donc on repart du début pour telle ou telle raison. Je ne spoil rien du tout. Par contre, mais c'est pas grave parce que le plaisir, bien sûr, on va refaire des sanctuaires qui sont d'autres sanctuaires. La spécificité dans celui-ci, c'est quoi? Breath of the Wild, on avait le monde d'Hyrule. Aujourd'hui, on a les îles célestes. Petit bémol. Alors, j'ai découvert, au bout de 2 semaines de jeu, voilà, j'y joue à un certain rythme. J'ai découvert toute la map. Oui, les îles célestes. Alors, petit bémol dessus, c'est très bien. J'aime beaucoup.
D'accord? D'ailleurs, ça apporte une grosse fraîcheur au niveau de la carte. Par contre, eh ben, je suis très étonné, un peu déçu qu'il n'y en ait pas plus. Parce que je trouve que, en comparant avec la surface que Hyrule occupe, alors je me doute très bien qu'il n'allait pas avoir que ça au-dessus, je demande pas ce que ça recouvre totalement, mais je vais vraiment dire qu'il y en a quelques-unes. C'est pas non plus bondé, hein, donc je pensais vraiment qu'il y en aurait eu plus. Spoil ou pas spoil, ça dépend. Vous pouvez couper la vidéo si vous voulez, mais je vais continuer à en parler quand même. On va vraiment parler verticalité dans le jeu. C'est clair et net. Bon, déjà, on a la technique qui nous permet voilà, de passer au travers des plafonds, par exemple. Donc que ça soit dans une grotte, tout ça, vous arrivez en haut de la montagne. Donc ça, c'est très très pratique. Donc vraiment, on travaille sur la verticalité. Mais qui dit verticalité, donc on a le mont d'Hyrule, très bien. Au niveau 1, on a les îles Célestes, très bien. Mais, alors, je ne spoile rien, c'est pas grave. Enfin, oui et non. Mais on a aussi un niveau -1. Et on a, voilà, les souterrains. Et quand je dis les souterrains, et eux par contre, eux, je les ai pas tous encore, j'ai pas encore découvert toute la carte, mais ça a l'air vraiment d'être vraiment superposé au monde d'Hyrule. Donc aussi grand que le monde d'Hyrule. Et ça par contre, bravo, ça c'est bien. Ça j'ai été surpris, et ça c'est vraiment bienvenu. Hein. Donc voilà, donc vraiment en termes de découverte, il y a énormément à faire. Il y a beaucoup à faire. Pareil, je trouve que le jeu est beaucoup plus accessible que le premier. Voilà, alors le premier a eu un succès fou, il faut que le deuxième, le deuxième a été attendu au tournant, parce qu'on va pas se mentir, dans il n'y a plus de découverte de gameplay ni rien. Il y a des petites spécificités qui ont changé, mais c'est tout. Mais l'ADA reste la même, le gameplay en 90% reste le même, donc il y a plus ce côté découverte. Mais, enfin ce côté surprise. Mais par contre, il faut nous surprendre ailleurs. Et là, cette histoire, alors, le fait que le monde d'Hyrule a changé pour telle ou telle raison, donc, je dis pas qu'il est totalement différent, hein, non, mais, enfin, si, il a bien changé quand même, hein. Je veux dire, vous connaissiez Hyrule sur Breath of the Wild, alors vous allez reconnaître la map, c'est sûr, même si des fois il y a des endroits qui ont fortement changé. Mais par contre, oubliez toutes vos certitudes de Breath of the Wild par rapport à la géographie. Parce que vraiment, vous allez être surpris, parce qu'il y a eu beaucoup de changements, et ça c'est très très bienvenu. Les souterrains sont vraiment extrêmement bienvenus. Ça c'est surprenant. Ça c'est du bon. Donc c'est sûr que la profondeur de gameplay, il y en a. Alors c'est clair et net, hein. Oui, Nintendo maîtrise son sujet, c'est vrai parce que on va pas se mentir, la Switch commence vraiment à avoir du mal quand on a beaucoup d'éléments à l'écran. Alors moi qui aime bien jouer avec la caméra très rapide, j'avoue que le nombre de FPS, il en prend sacrément dans la tronche. Bon, là, on sent le besoin d'avoir une console un peu plus puissante pour vraiment voilà, avoir les pieds dans les pantoufles comme il faut. Hein. Bon, après c'est tout. Hein. En dehors de ça, voilà, c'est même plus que correct, il n'y a pas de problème. Justement, ils maîtrisent leur sujet. Ils ont fait au maximum pour que ces petites pertes de FPS, enfin ces grosses pertes de FPS n'arrivent pas trop régulièrement. D'accord ? Donc c'est tout. Mais c'est sûr, mais voilà, vous allez vraiment prendre plaisir à redécouvrir Hyrule, parce que c'est pareil, il y en a qui vont dire ouais, Hyrule c'est le même que le premier. Non, justement, vous allez le redécouvrir, et ça fait du bien. Les sanctuaires, alors prenez-les vraiment comme un gros tutoriel de chaque élément de gameplay. Parce que la personnalisation, c'est vrai qu'elle est numéro 1. Vous allez pouvoir, avec le système d'amalgame, vous allez pouvoir tout coller l'un ensemble, fabriquer des machines, des ceci, des cela, comme vous voulez. Alors, comme vous voulez,
Quand on dit oui, tout est possible, oui et non. Tout est possible dans une certaine voilà, palette qu'on nous a donnée. D'accord? Voilà, on a un certain un éventail de capacités qui est assez large, c'est vrai, et on va pouvoir jouer avec. Ok, donc je parle au niveau que ça soit l'amalgame au niveau des armes, d'accord. Vous pourrez coller voilà des pierres dessus, des restes de monstres et compagnie, des boules avec des pics, tout ce que vous voulez, des planches en bois. Ok, mais vous pourrez pas aller faire un amalgame avec, vous voyez la brindille qui est à côté. Voilà. Alors bon, déjà ça nique ni tête, hein, ça a aucun sens. Mais bon, vous pourrez pas faire un amalgame avec un ennemi. Ok. Bon, avec une pomme non plus, par exemple. C'est tout con. Bref, non, vous resterez vraiment dans l'éventail donné, qui est assez large, c'est vrai, mais c'est tout. Voilà, vous aurez un certain nombre de choix. Les épées rouillées, oui, bah ça c'est bien, il n'y a que des épées rouillées de partout. De partout, de partout, de partout, pour une certaine raison que vous découvrirez si vous jouez au jeu. Mais voilà, donc oui, c'est sûr qu'on nous donne beaucoup de choses à faire. Une liberté d'action assez large, une profondeur de gameplay, c'est vrai. Mais c'est vrai que les sanctuaires, prenez-les comme un gros tuto. Un gros tuto de ce qui est possible de faire. Et c'est beaucoup au niveau des machines. D'accord ? C'est tout, hein. Mais voilà, donc c'est vraiment, je voulais vraiment parler de ça, c'était vraiment par rapport à la polémique qui est faite autour de ce jeu, parce que encore une fois, hein, la polémique le dessert, et je trouve que Zelda Tears of the Kingdom, tout comme Breath of the Wild, mérite largement d'être découvert par ceux qui ne le connaissent pas. Voilà. Mais par contre, faut arrêter d'aller dans comment dire, d'aller trop loin, voilà, de dire que c'est lui qui a tout fait, qui a ceci, qui a cela, à côté de ça, il n'y a rien. Non, faut arrêter avec ce genre de discours à deux balles. Parce que les gens qui ne connaissent pas Zelda vont surtout pas y aller, rien qu'à cause de ce genre de discours. Vous comprenez ? Donc c'est tout. Mais à côté de ça, je dis, par rapport à ce que Nintendo a en termes de machines, oui, je dis bravo, parce qu'ils ont réussi à le faire entrer dedans, et ils ont réussi à redonner le goût de redécouvrir le jeu, malgré le fait que ça soit suite, avec la même direction artistique, avec la même carte. Voilà, ça c'est tout, bravo, ça on appelle ça du talent, on appelle ça de la maîtrise, c'est tout. Donc, et depuis qu'il est sorti, je ne le lâche pas. Oui, c'est clair. C'est clair, pour l'instant, voilà, je suis encore très très occupé dessus. Et c'est vrai qu'il offre énormément d'heures de jeu. Énormément de plaisir aussi. Beaucoup de satisfaction. De par les petites énigmes et compagnie. Des fois, vous allez pêcher sur une énigme, bon, vous revenez plus tard, et là, vous aurez la solution, et là, vous vous dites, je suis bête, ou alors, putain, quel con, et tout, mais putain, pourquoi j'y ai pas pensé avant ? C'est tout, c'est comme ça, c'est normal. C'est normal, c'est pas bien grave. Et voilà, c'est tout. Donc sur ce, hein, je vous laisse là-dessus. Et je vous souhaite surtout un bon amusement. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et surtout à vous abonner. Et je vous souhaite à tous, je l'ai déjà dit, mais un bon amusement. Salut!